Bonjour à toutes et à tous, et à l'approche des championnats du monde de League of Legends, nous vous avons concocté un récap global de tout ce qui s'est passé cette année outre-Atlantique dans la Ligue américaine, les LCS. Quelle équipe a été au sommet ? Qui a créé la surprise? Qui sont les joueurs à suivre absolument et comment ils en sont arrivés là? On est tout de suite parti. Sachez tout d'abord que le Spring Split des LCS n'a que peu d'importance pour l'accès au championnat du monde. Pas de points de championnat distribués sur le segment de printemps, nous allons donc plutôt nous focus dans ce récap sur la partie Summer et les playoffs qui représentent beaucoup mieux l'état de forme actuel des équipes. Le format des playoffs des LCS sur le Summer est assez atypique car 8 des 10 équipes participantes à la saison régulière participent également aux playoffs. Et parmi ces 8 équipes, seulement les 3 meilleures à l'issue des playoffs se qualifient au championnat du monde. Le Seed 1 a été obtenu par Cloud9 après leur victoire 3-0 en grande finale des playoffs. Le Seed 2 revient 100 Thieves, défait par les Cloud9 en finale. Le Seed 3 des LCS est quant à lui occupé par Evil Geniuses et ils devront commencer par le play-in où ils rencontreront dès la phase de groupe l'Europe avec Fnatic. Maintenant, comment est-ce que ces équipes en sont arrivées là? On va voir ça tout de suite et on commence par ailleurs avec Evil Geniuses, le digne représentant des LCS lors du MSI 2022 qui sera donc bien là pour représenter l'ENA lors des championnats du monde de League of Legends. Seulement, peut-être pas à la place où on les attendait. Seed 1 lors de la saison régulière du segment d'été, ils étaient bien placés pour commencer ces playoffs, mais s'inclinent dès le début 3-1 contre des Cloud9 plus solides. Coup de pression du coup pour IG, car ils doivent absolument remonter tout le loser bracket des playoffs pour se qualifier aux Worlds. Exploit qu'ils avaient déjà dû réaliser lors des playoffs du Spring pour se qualifier au MSI. Une remontée beaucoup plus compliquée cette fois-ci et beaucoup plus brouillonne car IG sont obligés d'aller jusqu'à la 5ème game pour passer des TSM pourtant approximatifs dans leur jeu. Jojo Pyun, mid laner des Evil Geniuses et aussi joueur et du rookie de l'année, y est d'ailleurs pour beaucoup car il évolue pendant toute la série sur des champions différents, ce qui ne l'empêchera pas de trouver de nombreux clutch moves. IG passe donc TSM et avance tout de même jusqu'au round 3 des playoffs où ils rencontreront Team Liquid avec notre Handsama national pour une place qualificative aux Worlds. Malheureusement pour Handsama qui dominait 2-1 ce BO après la 3ème partie et malgré de bonnes phases de jeu de sa part, la 4ème game sera remportée par IG qui remonte à 2 partout après un pentakill d'Impact sur son gangplank à la 30ème minute. La 5ème partie aurait pu mal commencer pour Evil Geniuses, mais c'était sans compter sur l'intervention divine de Inspired sur sa Poppy qui vient offrir un first blood à Jojo Pyun sur son Sylas. Après avoir récupéré l'âme des montagnes à la 32ème minute de jeu, les G se font complètement remonter par Team Liquid mais parviennent, avec de bonnes gestions de teamfight, à récupérer le dragon ancestral, le baron Nashor et à détruire le Nexus à la 42ème minute, synonyme de qualification Worlds. De l'autre côté de l'arbre, dans le winner bracket, Cloud9 a passé avec succès CLG 3-2 et Evil Geniuses sur un bon 3-1. 100 Thieves, eux, s'étaient occupés de Team Liquid, contre qui ils avaient gagné 3-2. Les deux équipes passent donc la round 2 avec succès et sont qualifiées aux Worlds. Reste à savoir qui ira en grande finale et qui devra passer par le loser bracket et affronter IG. La première game de ce BO entre Cloud9 et 100 Thieves sera remportée par Cloud9 avec un super backdoor de Jensen sur Orianna à 42 minutes de jeu. Et sur la suite du BO, c'est Berserker, le jeune AD carry coréen de l'équipe, anciennement chez l'Académie d'Eti1 en Corée, qui n'hésite pas à prendre ses responsabilités pour permettre à son équipe d'aller en grande finale sur un score honorable de 3-1. Cloud9 attendra donc en finale le gagnant entre 100 Thieves et Evil Geniuses, une rencontre disputée où malheureusement Danny, l'AD carré des IG, ne joue pas pour souci de santé et c'est son sub Kaori qui le remplace. Un changement de dernière minute qui ne permettra pas à IG d'aller en finale, ce qui permettra à 100 Thieves de prendre leur revanche contre les Cloud9 en grande finale. Et sport de courte durée, puisque les Cloud9 vont 3-0 les 100 Thieves dans des parties qui n'ont jamais excédé 30 minutes. Berserker termine cette finale avec une seule mort pour 23 kills en concluant sur un magnifique quadra kill. Il est le joueur à suivre dans cette équipe. Et n'oublions surtout pas Blabber, le jungler des Cloud9 qui réussit merveilleusement bien à rythmer les parties et à mettre ses carries toujours dans les meilleures conditions tout en récupérant beaucoup de ressources, lui permettant également de jouer le rôle de carry de son équipe. Ça lui faudra une ovation générale du public et quelques larmes de son côté. Les Cloud9 sont donc les champions des LCS après l'année mouvementée et beaucoup de remaniements dans leur roster. Avant de revenir sur la top lane au Summer Split, faites jouer le Spring Split sur la mid lane. Jensen sera recruté à la mid lane pendant l'intersplit. Sven remonte de l'académie pour rejouer avec le 5 majeur, mais il swap le rôle d'ADC à support et devient officiellement résident en Amérique du Nord après plusieurs années sur le territoire. Avec tous ces changements, le collectif a eu beaucoup de mal à se trouver en début de saison régulière, mais il s'est révélé dès le début des playoffs et n'a pas arrêté de monter en puissance. Les champions d'ENA commenceront donc directement au main event dans le groupe A, avec pour l'instant le site de coréen T1, ce qui fait donc que Berserker jouera contre sa dernière structure, et joueront également contre le titre 3 chinois, tenant du titre des mondiaux, Edward Gaming. Les 100 Thieves commenceront aussi dans le main event, mais seront quant à eux dans le groupe D.
ils rencontreront le leader du Pacifique, les Flying Oysters, ainsi que les champions de Corée, Genji. Et VG6 aura un parcours qui commencera un peu plus tôt que leurs confrères, car à leur qualité de seed 3, ils débuteront dès le play-in des championnats du monde. Ils sont donc dans le groupe A et auront à passer à travers les équipes du Pacifique, Japon, Brésil, Australie et également face à l'Europe contre Fnatic qui est dans ce groupe. Ceci clôt le récap et la présentation des 3 sites des LCS pour les Worlds 2022. Jusqu'où l'Amérique du Nord pourra aller dans ces Worlds? Bonne question. En tout cas, ils n'auront pas à prendre l'avion pour rentrer à la maison. Quoi qu'il en soit, on se retrouve sur OTP pour le début des play-ins qui commenceront dès le 29 septembre.